Voilà, on est en direct sur la page Facebook du salon Habitat et Déco de Mâcon. On est très heureux de recevoir nos voisins, figurez-vous, qui sont juste en face du plateau. C'est Tout Habitat. Bonjour Julien, bonjour Wesley. Bonjour. Alors Julien, Tout Habitat, c'est en 2 mots, vous pouvez nous présenter la société? Alors Tout Habitat, c'est une société de 10 employés. C'est une société qui a été créée il y a 3 ans, donc avec mon associé Monsieur Zabot. Donc c'est une entreprise familiale où on a 4 commerciaux, 5 poseurs et une secrétaire comptable qui s'occupe de tout ce qui est administratif au sein de notre société. Et donc vous proposez des économies d'énergie en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Notre cœur du métier, c'est vraiment l'isolation, donc tout ce qui est isolation des murs, isolation des combles. On pratique aussi la menuiserie depuis quelques temps. On a signé un contrat avec une chaîne française. Et notre but est de faire des économies aux gens et bien sûr de travailler aussi grâce à ça. Alors comment peut-on faire des économies sur une maison ancienne? Il faut rénover. Est-ce que c'est la première des choses à savoir, rénover? On commence par quoi pour une rénovation d'ailleurs? Alors il y a plusieurs éléments dans la rénovation d'une maison. Le premier élément bien entendu c'est les combles. Parce que la déperdition est la plus importante au niveau des combles. Ils estiment à peu près à 30% la déperdition au niveau de la toiture d'une maison. Donc c'est vraiment le premier poste à occuper. Ensuite, vous avez dans un deuxième temps les murs, qui est le deuxième plus grand pont thermique de votre maison, où là, il y a plusieurs choses, que ce soit intérieur ou extérieur. On peut soit isoler les murs à l'intérieur de votre maison, ou tout simplement travailler sur l'extérieur de la maison et refaire un enduit ou du bardage, des choses comme ça. Oh, du coup, ça rénove complètement la maison à l'extérieur. Et en plus d'avoir l'isolation Ah oui. thermique, vous avez aussi le côté esthétique qui Bien sûr. prime si vous faites ce genre de choses. Mais ça veut dire que si on rénove les murs, il faut rénover aussi les fenêtres, je suppose. Exactement. Les Donc, portes. le troisième gros pont thermique d'une maison, donc c'est les menuiseries, donc tout ce qui est ouverture, donc menuiserie, les fenêtres, les portes d'entrée, ces choses-là. Et on peut aussi intervenir sur ce corps de métier depuis peu. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous allez directement chez le particulier pour lui faire un diagnostic? Alors il y a quelques temps, on allait directement chez le particulier, effectivement, faire un diagnostic thermique pour lui expliquer où sont les déperditions, etc. Les années courantes, je pense qu'aujourd'hui, les propriétaires savent très bien ce qu'ils ont à faire et dans quel ordre ils ont à le faire. Donc maintenant, on répond beaucoup plus à des demandes de notre clientèle ou des gens qui ont fait appel à nos services via un site internet ou tout simplement des parrainages. On fait aussi beaucoup de foires. Comme vous pouvez le constater, on est à Mâcon, on était à Dole juste avant, Chalon-sur-Saône en même temps. Nous, on est là pour répondre à une demande. Après, si vraiment on peut aller chez les gens pour faire des diagnostics thermiques, mais honnêtement, maintenant, on est en 2018 et les gens savent très bien, ce qu'il y a à faire. Comment ça se passe. On est plus là pour chiffrer, donner des conseils sur le type d'isolant ou le type de menuiserie qu'ils préféreraient. Et là est vraiment notre cœur de métier. Alors, autre grande tendance, ce sont les normes, ce sont tout ce qui est administratif, parce que si on doit changer une fenêtre, si on doit rajouter une fenêtre, en enlever une, tout ça, ça passe par l'administratif. Vous en occupez aussi, vous, de ça? Alors, pour tout ce qui est administratif, au niveau des primes certificats d'économie d'énergie, donc les primes C2E, aujourd'hui, on a plusieurs partenaires avec qui on travaille. On a une personne qui est attachée tout particulièrement à ça au sein de nos bureaux à Châtellerault-en-Bresse. Donc le client n'a rien à faire, la seule chose qu'il a à faire c'est de nous remettre son avis d'imposition tout simplement. Et nous par delà on va monter un dossier qui se fait en plusieurs étapes. Donc à la signature du devis il y a une première étape. En cours de chantier ou en fin de chantier il y a une attestation sur l'honneur à signer et ensuite un dossier à monter grâce à tout ça. Et tout est fait en interne chez nous, les clients on s'occupe de rien et ça sera fait en temps et en heure. Ça c'est bien, on s'occupe de rien, ça c'est plutôt pas mal. Wesley, au niveau des techniques d'isolation, vous pouvez nous dire ce que vous avez chez Tout Habitat? Alors en technique d'isolation, on en a plutôt pas mal. Alors, on va quelques-unes alors. Quelques-unes. Qu'est-ce qui a le plus de succès hein? Alors ce qui a le plus de succès, c'est l'isolation par l'extérieur. On en fait énormément. Alors comment on isole? Racontez-moi le procédé, comment ça se passe? Alors l'isolation d'extérieur, c'est assez complexe. C'est des panneaux de polystyrène qu'on vient caler, coller et cheviller en plusieurs points sur un mur et qui tient sur un rail de départ en aluminium. Ah, voilà, d'accord. Donc mis par rapport à des DTU, des normes de pose, on a des normes à suivre et en fonction de ça, on met le rail à une hauteur plus ou moins élevée. Ensuite, on vient poser nos panneaux de polystyrène. On les cale, on les colle, on les cheville. On vient mettre une armature pour tout jointer. Donc tout simplement, ça s'appelle du fondisol. On vient mettre une trame en PVC. On repasse une couche de béton armé, c'est du béton fibré. D'accord. Et ensuite, on fait la finition. Donc crépi. À la chaux. Mais ça, on peut finir un petit peu comme on veut, non? Ou ça va dépendre du particulier? Après, c'est d'esthétique. Oui, on a plusieurs finitions, du projeté, de l'écrasé, du taloché, du lisse. Voilà, ça c'est vraiment de l'esthétique. La couleur, la finition, c'est esthétique.
Maintenant, on a une deuxième isolation qu'on fait énormément, c'est l'isolation de comble. Oui, alors j'allais y venir. Voilà, comment fait-on? Est-ce que ça coûte cher d'ailleurs? Ça coûte cher, ça coûte cher. Tout est relatif. Ça dépend la maison, ça dépend le produit souhaité, ça dépend si on recherche de la qualité ou du prix. Donc, et il y a des aides, je suppose. On a des aides. Comment ça se passe pour les aides? Pour les aides, on a 2 aides. On a les primes énergie dont Julien vous a parlé juste avant. Donc, ces aides-là, elles dépendent des revenus du foyer et le nombre de personnes dans le foyer. On s'occupe de tout. Et la seconde aide, donc c'est le crédit d'impôt. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça marche toujours avec sa feuille d'imposition. Ouais, c'est ça. Toujours avec sa feuille d'imposition. Mais peu importe le montant, tout le monde a 30% de crédit d'impôt jusqu'à la fin d'année. Si le chantier est posé, facturé avant fin d'année. Voilà, d'accord. Donc il faut rester dans l'année. Mais vous-même, vous êtes aussi normé. Je suppose que vous répondez à des critères de normalisation. Oui, alors oui, on répond à des critères de normalisation. Pour avoir des aides, il faut obtenir une résistance thermique dans les combles, donc qui est actuellement de 7 kW par mètre carré pour de l'isolation de combles et 3,7 pour les murs. Voilà, c'est très technique. Il faut venir les voir sur le stand évidemment. Qu'est-ce qu'on met dans les combles? Quels produits on met? Alors dans les combles, 95% du temps, nous, on travaille avec de la ouate de cellulose. Donc c'est du papier recyclé et des vieux habits qui sont traités, du papier journaux en fait. Et oui. C'est anti... c'est traité, c'est traité pour anti-feu et pour les petites bêtes qui se promènent dans les combles. Alors exactement, j'étais en train de dire c'est anti-rongeur, c'est traité contre les rongeurs, c'est régulateur d'humidité. Ça prend pas feu, c'est certifié à CERMI, donc pour les assurances, important. Et surtout, c'est un très fort temps de déphasage. C'est quoi un temps de déphasage? Alors, le déphasage, c'est le temps que la chaleur, elle met à traverser l'isolant. Donc, il a un pouvoir isolant très, très, très bon, puisque le temps de déphasage est élevé. Et en hiver, comme en été, on est isolé, du chaud comme du froid. C'est l'avantage de la ouate. C'est la technique de savoir si la maison est BBC, comme on dit, c'est-à-dire le temps que la chaleur ou le froid traverse cet isolant. Ça se calcule avec ça. Exactement. Et nous, d'autant plus, donc on travaille avec Igloo, qui est leader mondial en France pour la ouate de cellulose. Leur avantage, c'est qu'ils ont une centrale de dépoussièrement. Ah, voilà, parce qu'il faut dépoussiérer. Exactement, contrairement à des isolants projetés tels que de la laine minérale, de la laine de jean et tous ces isolants-là, quand on les projette, on a de la poussière partout dans les combles et c'est volatile et ça passe par-dessus les débords de toit. Donc le client s'en retrouve partout, c'est pas du travail. C'est pas de notre travail. C'est pas votre travail, parce que votre travail, il est forcément bien fait. Bon, on essaye de le faire du mieux possible, comme tout le monde j'imagine. Non, mais vous voyez qu'ils sont très sérieux. Nous, on les voit travailler, ils sont juste en face de nous. Il y a encore quelques collaboratrices qui sont de l'autre côté. En tout cas, moi, je vous propose de venir les voir. Ils sont là jusqu'à lundi. C'est tout au fond du salon, juste en face de ce plateau Web TV. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Oui. Merci. Si je peux me permettre, avant de clôturer, Julien aurait aimé vous parler d'un projet sur lequel on est en ce moment, puisqu'on ne fait pas que ça. On fait aussi des maisons BBC. Comme on en a parlé juste avant. Donc je vais laisser Julien reprendre le relais. Merci. Julien, alors c'est quoi ce projet? Merci Franck. Non, c'est un projet qui est en cours donc, avec mon associé M. Zabo et M. Lara qui nous a rejoint il y a maintenant 2 ans, qui devient associé. On a donc en perspective sur notre commune de Châtenois-en-Bresse aux alentours de créer en fait des lotissements complètement BBC, donc des maisons passives, donc si vous voulez, qui vont s'autogérer avec de l'isolation extérieure, avec des murs en ouate de cellulose isolée, avec des combles en ouate de cellulose isolée, une énergie renouvelable à l'intérieur. Voilà, donc un petit lotissement avec piscine, etc. Et c'est des projets qui sont en cours. Donc il a voulu vous en parler, je vous en parle. Allons-y. Voilà, ça veut dire que vous construisez tout de A à Z et on n'a plus qu'à rentrer dans la maison, c'est ça? L'idée en fait, il y a 2 options. C'est livrer un chantier clé en main, donc avec des maisons passives pour des personnes en location. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, parce que la plupart des maisons qui sont créées comme ça sont vendues, bien évidemment. Oui, pour accéder à la propriété. Voilà, donc nous, c'est vraiment pour louer à des personnes, pas spécialement qui ont des gros moyens, des personnes aux revenus modestes, d'accord. Donc une maison dans un beau lotissement avec une piscine commune. Et la deuxième option, bien entendu, c'est quand même de vendre quelques maisons, parce qu'on reste des professionnels, il faut qu'on ait une rentabilité quand même assez rapide. Mais ça, c'est intéressant. Donc pour vous qui avez besoin de louer une maison, pourquoi pas rentrer dans une maison BBC, c'est plutôt intéressant. Bravo, c'est bien. Merci beaucoup. Super. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau, Julien, Wesley, et puis
Surtout, likez la page, mettez un petit bouton j'aime et puis partagez, bien sûr, pour le bien de tous. Voilà. À plus tard pour d'autres interviews et d'autres reportages. Bye bye.